Bonjour à tous. Dans un premier temps, permettez-moi de boire une bonne bière bien belge durant cette vidéo. Car pour être très honnête avec vous, je viens de passer la semaine avec Schopenhauer et pour vous dire, il est bien connu pour être le philosophe des pessimistes. J'y arrive plus depuis presque un an. J'arrive pas à écrire parce que j'arrive pas à respirer. J'arrivais plus à me rappeler le sens de la vie. Et quand ça m'est revenu, j'étais plus convaincu. Car pour Schopenhauer, la vie de l'être humain oscille entre souffrance et ennui. Souffrance de ce qui nous manque, ennui de ce qui nous manque plus. L'homme étant prêt à tout pour échapper à l'ennui, il se livre à diverses occupations. La boisson, les soirées, c'est ce que Pascal appelle le divertissement. Nous nous divertissons afin d'éviter de penser à notre triste sort qu'est la mort. Et c'est bien là l'ironie du sort, que les âmes, même dites pures, sont condamnées à mort. Nous nous divertissons également parce que nous disons peut-être que la vie n'a aucun sens et que tout ça ne rime à rien. Alors, nous buvons. Pour Schopenhauer, telle est la cruelle réalité de notre existence. Schopenhauer naît à Danzig en 1788, dans une famille de commerçants aisés, mais dont plusieurs membres sont rongés par la folie. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que nous étions dans un asile gigantesque, mais bon... Il se destine d'abord au commerce. Aussi, plutôt que de faire des études, il suit son père dans ses déplacements avant de se lancer dans un vaste tour d'Europe. Angleterre, France, Hollande, Autriche, etc. en 1803-1804. Il tient un journal de voyage où il fait déjà montre d'une curiosité et d'une intention remarquables. Mais en 1806, son père meurt à la suite d'une dépression, peut-être par suicide. Sa mère, qui ne s'entendait pas avec lui, en profite pour liquider le commerce paternel et va s'installer à Weimar, où elle connaîtra le succès comme romancière. Cet épisode est pour Schopenhauer à l'origine d'une misogynie tenace et fameuse qu'alimentera l'échec de liaison sans lendemain, entrecoupé de longues périodes de solitude. Quand vous dites que les femmes sont des chiennes, c'est un compliment? Absolument. Pour les chiens. Mais que vous êtes con, quoi. Pour les femmes. Dès lors, il délaisse le commerce et entreprend des études classiques et scientifiques. Il se rend à l'université de Berlin où il suit les cours du philosophe idéaliste Fichte, entre 1811 et 1813. Puis, il publie sa thèse, dans laquelle il cherche à dépasser la philosophie de Kant. Il faut dire que Schopenhauer avait un ego surdimensionné. Live from Hollywood, it's America's Got Talent, the finale. Ladies and gentlemen, Kiss. Et découvre la philosophie hindoue, qui aura une grande importance dans sa formation intellectuelle. En 1814, il se brouille définitivement avec sa mère, qu'il ne reverra plus jamais. Sa carrière aurait pu être illustre. À partir de 1815, il rédige la première version de l'œuvre de sa vie, Le monde comme volonté et comme représentation. Mais contrairement aux grands philosophes de l'époque, Schelling, Fichte, Hegel, il n'est pas professeur de philosophie à l'université. Sa seule expérience de cours à Berlin, en 1820, est une terrible déconvenue. Il n'attire presque aucun auditeur, alors que Hegel connaît un triomphe. Il lui en voudra toute sa vie. Mais Schopenhauer est le dernier philosophe à vivre en philosophe et à toucher à tous les domaines du savoir.
Et c'est là une chose importante à savoir, c'est que les étudiants en philosophie ne s'intéressent pas forcément qu'à la philosophie. Ils peuvent très bien être attirés par les sciences exactes, telles que les mathématiques, la physique, l'astronomie, que sais-je. Sa culture est immense. Il parle les principales langues européennes et cite les grands auteurs dans le texte. Son style brillant est aux antipodes de l'aridité de Kant et Hegel. Il réussit même dans les beaux-arts et la musique. Peut-être un HP, allez savoir. Après plusieurs déménagements fuyant l'épidémie de choléra qui a emporté Hegel, il s'installe en 1831 à Francfort, où il rédige plusieurs opuscules. Il sortira une édition augmentée du Monde comme volonté et comme représentation en 1844. Schopenhauer souffre cependant de son manque de notoriété. Cela exacerbe sa misanthropie et le pousse au repli sur soi. Il mène une existence retirée qu'il ne quittera pas au moment où vient enfin la célébrité. Puis la gloire dans les années 1850. Quelques jours avant sa mort, en 1860, il écrivait « Eh bien, nous nous en sommes bien tirés. » De fait, sa doctrine se propage dans tous les pays d'Europe à une vitesse foudroyante. Son pessimisme imprègne toute la seconde moitié du XIXe siècle, jusqu'à Nietzsche et Freud. Les écrivains sont séduits par son style incisif, très littéraire, et par ses réflexions de moraliste. Il a presque fondé une religion, sa mort est suivie par l'éclosion de sectes ou de fervents disciples cherchant à appliquer la philosophie de Schopenhauer. Alors, pour conclure, selon Schopenhauer, si la vie n'est que souffrance, il faudrait arrêter de se reproduire. Et oui, pourquoi mettre au monde des enfants condamnés à vivre, donc à souffrir, pour enfin être morts et enterrés? Bien que la philosophie de Schopenhauer soit pessimiste, cela nous permet peut-être de mieux accepter notre finitude, autrement dit, la mort. Car si le bonheur est l'absence de souffrance, alors heureux sont les morts. Tâchons, dans ce cas, d'accepter la mort avec le sourire. Une statue ne sera assez grande pour dépasser la cime du moindre peuplier. Et les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés. Pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais, j'échangerai la sève du premier olivier contre mon sang impur d'être civilisé. Responsable anonyme de tout le sang versé, fatigué. Fatigué, fatigué du mensonge et de la vérité que je croyais si belle, que je voulais aimer, et qui est si cruelle que je m'y suis brûlé. Fatigué, fatigué, fatigué d'habiter sur la planète Terre, sur ce grain de poussière, sur ce caillou minable, sur cette fausse étoile perdue dans l'univers, berceau de la bêtise et royaume du mal où la plus évoluée parmi les créatures a inventé la haine, le racisme et la guerre et le pouvoir maudit qui corrompt les plus purs et amène le sage à cracher sur son frère. Fatigué, fatigué, fatigué de parler, fatigué de me taire. Quand on blesse un enfant, quand on viole sa mère, quand la moitié du monde en assassine un tiers. Fatigué, fatigué, fatigué de ces hommes qui ont tué les Indiens, massacré les baleines et bâillonné la vie, exterminé les loups
chiens qui ont même réussi à pourrir la pluie. La liste est bien trop longue de tous ceux qui m'écœurent. Depuis l'horreur banale du moindre fait divers, il n'y a plus assez de place dans mon cœur pour loger la révolte, le dégoût, la colère. Fatigué, fatigué, fatigué d'espérer et fatigué de croire à ces idées brandies comme des étendards, et pour lesquels tant d'hommes ont connu l'abattoir. Fatigué, fatigué. Ami des oiseaux, et puis avoir la tête si haut dans les nuages qu'aucun homme ne puisse y planter un drapeau. Je voudrais être un arbre et plonger mes racines au cœur de cette terre que j'aime tellement et que ce putain d'homme chaque jour assassine. Je voudrais le silence enfin, et puis le vent. Fatigué, fatigué, fatigué de haïr et fatigué d'aimer. Surtout ne plus rien dire, ne plus jamais crier. Fatigué